Aujourd'hui, on est dans l'Aveyron avec Théo Bonnefous qui est photographe animalier. Théo, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'on va faire? En fait, là, on est dans l'Ouest Aveyron devant un vieux château abandonné qui est juste incroyable et on part à la recherche de traces et indices d'un animal qui est plutôt méconnu et quasiment nocturne, qui est la genette commune. Ok, mais c'est quoi la genette en fait? Parce que moi, j'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemble. En fait, la genette, c'est un peu entre un chat et une martre, grosso modo. C'est un petit mustélidé qui est vachement agile, qui est gris tacheté de noir et qui est juste incroyable. Ça, tu vois, c'est une plante grimpante qui s'appelle la glycine. Ouais. Tu vois, ça monte jusqu'à tout en haut, sous les combles. Et en fait, c'est grâce à ces plantes que les animaux ils se faufilent et ils montent. Tu connais un peu l'histoire de ce château? Pas très bien, mais je sais que c'est un château qui a été construit dans les années 1600-1700 et qui a été totalement abandonné par l'homme il y a 50-60 ans. Il était habité jusqu'à cette date et depuis, en fait, la nature reprend ses droits petit à petit, surtout au grenier, là où on va aller voir de suite, où il y a souvent des genettes qui passent, des fouines, des martres, des chauves-souris aussi. Il y a vraiment plein de choses à voir. Ok, donc là on monte au grenier, c'est ça? Monte au grenier. Ok, allez. Alors on sent, il fait froid, il y a des ouvertures Ah partout. oui, là on est presque dehors là. Ouais, c'est ça. Bon, là, vu qu'on arrive direct dans le vif du sujet, juste en haut de l'escalier, il y a un piège photo. C'est ça là, cette petite caméra. Ah oui, on Et, remarque vraiment pas du tout. Non, c'est ça, il est juste posé dans un angle. Et là, il y en a 6, un dans chaque pièce, plus dans le couloir. J'ai essayé de quadriller toute la zone. Ok. Parce qu'en fait, je sais que les animaux, ils passent partout. Dès qu'il y a du mouvement, ça Ok. prend une vidéo. Là, on va regarder ce qu'il y a eu. Là, Ah, là, il y a un petit rat. Ah, Donc là, il y a souvent des rats Ah. qui passent ici. Et c'est justement pourquoi il y a des genettes et des martres, parce qu'elles viennent ici pour s'abriter, parce qu'il y a plusieurs endroits de passage sous le toit, mais aussi pour se nourrir, parce que ça se nourrit quasiment que de micro-mammifères, comme des rats, des campagnols, mais quelques oiseaux aussi. Et là, tu vois, il y a la genette qui passe. ah mais c'est joli comme animal. Ah, c'est très joli, hein. Et là, C'est un très beau pelage. ouais, Ça oui, fait c'est un un très pelage, beau tour de cou. J'espère pas, j'espère pas. Mais Et pourquoi est-ce que ça t'a intéressé comme animal? parce que quand on fait de la photo animalière, on fait toujours, entre guillemets, enfin moi le premier, hein, les mêmes choses, faire des affûts, des gros objectifs et tout ça. Et là, c'est un travail, ouais, voilà, c'est ça. Et là, c'est un travail qui est totalement différent parce que je fais le décor, je fais mon petit cadre et j'espère que la genette passe. J'ai une photo elle passe juste là. Et c'est quoi l'objectif après avec les images que tu fais là? Pour la première fois, j'ai essayé de travailler sur un projet d'exposition photo. Le thème, ce sera la genette dans le château abandonné. Pour l'instant, j'ai 10 images, il en faudrait une vingtaine. Ok. Donc encore du travail. C'est vraiment la nouvelle maîtresse des lieux quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'habitante du château. La deuxième caméra juste ici, qu'on va récupérer. Le tout premier, c'est la genette et on voit qu'elle est passée par la fenêtre, là, juste là. Ah, Vu que c'est ouvert partout, en fait, la genette, elle monte. Tu vois, elle reste, elle vient sentir devant et tout ça. T'as vu sa queue là, annelée, c'est super joli. Ah ouais. Et là, vraiment, je réfléchis tout, le cadrage, là où j'installe aussi les flashs, parce que là, tu vois, c'est des flashs qui sont en déporté, en infrarouge. Du coup, c'est de la lumière qui est pas vue par l'animal. Parce que si on mettait des flashs normaux, voilà, tu comprends que elle aimerait pas trop, je pense, Ça la dérange. être flashée. Bien sûr, ça la dérange. Donc là, il n'y a pas de dérangement. Non, c'est un travail de mise en Ouais, scène c'est en ça, fait. exactement. Ah. C'est pour ça que ça prend énormément de temps, parce qu'il faut tout régler, en fait. Il faut régler la lumière, il faut régler aussi la mise au point qui soit vraiment sur l'endroit où on espère qu'elle va passer. Et en vrai, il y a, je sais pas, 29 photos sur 30 qui sont ratées, quoi. Ah ouais, 29 photos Ah sur ouais, 100 non, qui vraiment, il y sont a ratées. tout qui rate. Dans le château, il y a plein d'indices de présence de la faune sauvage. Ok. Donc là, en fait, c'est pas de la terre, ça, c'est du guano de chauve-souris. En fait, c'est des vieilles crottes de chauve-souris qui sont en train de se décomposer. En fait, il y a une colonie de grands rhinolophes ici, avec une cinquantaine d'individus qui font leurs petits pendant la période estivale. Ici, peut-être qu'on aura du passage. Elle passe souvent quand même dans cette fenêtre-là. Ok, par là. Ah, Il n'y a pas de genette, mais tu vois, il y a une Ah, c'est un écureuil. Ouais, c'est un écureuil. Bon, là, tu vois, c'est peut-être un écureuil qui a fait ça, justement. Mais je soupçonne les écureuils, parce que les écureuils, ils aiment bien faire ça, là, tout gratter, tout arracher. Donc, c'est possible. Et là, on sent pas parce que c'est l'hiver et qu'il fait froid, mais en fait, ça sent très fort l'urine de mustélidés ici. Non, là, ça sent rien. Mais ok. sinon, Bon, ça je te sent- fais quand confiance. il Je fait mets chaud, pas ça mon nez sent- dedans, mais je te fais confiance. Ça sent très très fort. Qu'est-ce qui te plaît toi dans ton métier, dans ce que tu fais? Ce qui fait dans mon métier, vraiment, c'est d'être au contact de la nature tous les jours. En fait. C'est juste, c'est ça ma passion première. En fait, c'est pas la photographie, c'est juste pouvoir être dehors et vivre des moments incroyables avec la faune sauvage. Et quand est-ce que tu as su que tu voulais faire ça? C'est venu assez tard. En vrai, c'était une passion qui était quand même ancrée en moi, parce que depuis petit, je fais des affûts, je fais de l'observation, j'avais des jumelles, mais vraiment, le truc photographie, c'est arrivé après mes 18 ans, je pense. Et là, j'ai un peu chopé le virus, et depuis, ça fait vraiment depuis 2021-2022, je crois que je fais vraiment quasi que ça de ma vie maintenant.
Je viens de trouver 2 plumes. Comme tu peux voir, en fait, les plumes, elles sont un peu spéciales. Elles ont été mangées par un mammifère. Tu vois que le bout, il a été mâchouillé un peu. Ouais. Parce qu'en fait, quand un oiseau il va prédater une proie, il va enlever les plumes une par une, assez doucement. Du coup, il n'y aura pas ça. Et là, on voit bien que c'est les coups de dents qui ont cassé le bout de la plume. Ça, on est sûr à 100% que c'est un mammifère qui l'a mangé. Ça fait partie de ton travail en fait. C'est ça, il faut chercher tous ces petits indices. C'est un peu de l'enquête. Ouais, c'est ça. En fait, tu vas arriver sur la zone. Vraiment, quand on ne connaît pas l'endroit, il faut arriver et mener l'enquête sur toutes les traces et indices, chercher ces petites plumes, chercher tout ça. Alors là, gros piège photo, celui-ci. C'est ça. Ils ont été modifiés, c'est plus du tout les mêmes capteurs, c'est plus pareil pour que ça capte les lumières infrarouges. Ah oui, t'as tout bricolé. Voilà, c'est totalement bricolé, c'est que des trucs qui ont été rajoutés et tout ça. Là, c'est des émetteurs radio en fait. Et ça, c'est le détecteur de mouvement. Est-ce qu'on peut faire un test? Tu peux essayer carrément. de me prendre en photo. Fais-moi faire le trajet de la Jeunette. Ok, parfait. La photo idéale. Il faut que tu ailles derrière le détecteur. Mais voilà, belle photo de toi en infrarouge, comme une petite Jeunette. Comme une petite Jeunette, Voilà. prise par surprise. Toi, tu as 25 ans. Est-ce que tu arrives à vivre de ton activité? Tu te rémunères? Ouais, j'essaye. Photo animalière, c'est très très difficile d'en vivre. On va pas se mentir, il y a très très peu de gens qui vivent que de ça. À côté, il faut aussi des fois faire des stages. Moi, je fais des stages photo où je guide des gens de temps en temps. Je travaille aussi en parallèle en bureau d'études environnement, à mi-temps, 2 jours par semaine. Donc voilà, c'est plein de trucs. Si on veut, on peut, mais en fait, c'est plein de sacrifices aussi derrière. Ouais. Et faire un métier passion, c'est aussi accepter que tu seras jamais Crésus, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, en vrai, moi, tous les jours, c'est riche autrement. En vrai, Ouais, hein. c'est C'est riche d'expérience, c'est riche de bonheur tous les jours. Et ici, c'est vraiment ma pièce favorite. C'est les étagères. Je pense que c'était un vieux débarras. Et là, en fait, il y avait des chouettes qui avaient fait leurs petits. Ok. Du coup, je vais voir s'il y a des pelotes pour vous montrer. Il faudrait vérifier qu'il n'y ait pas la chouette quand même. Voilà. Donc ça sort du ventre de la chouette. C'est ça, exactement. Là, tu vois, il y a un os de micro-mammifère. Je ne sais pas ce que c'est, un campagnol, une souris. Ouais. Tu vois, on revoit c'est ses un petit dents et tout crâne. ça. Ouais. Et si jamais on le passe dans une loupe binoculaire, par exemple, ou quelque chose du genre, on peut déterminer exactement quelle espèce a mangé la chouette. D'accord. Là, tu vois, ça c'est ça la chouette effraie. C'est une chouette qui est toute blanche avec un masque facial Ouais, c'est blanc. magnifique. C'est aussi l'effraie du clocher. Et tu vois, tu entends le son, il est vraiment bizarre. C'est pas le ouh d'une chouette ou l'autre comme on peut Elle croire. crie, Ouais, c'est ça, c'est un cri assez flippant. À l'époque, c'est vraiment, ça terrifiait les gens. Et les gens, ils les tuaient, ils les clouaient sur les portes justement pour faire partir les mauvais esprits et tout. C'est une espèce qui était un peu décriée. Donc voilà, là tu vois, il y a un combat de chouettes. Incroyable. Et ça, je sais pas l'expliquer en vrai, je sais pas pourquoi elle faisait ça. Tu dois être comme un fou quand tu retrouves ça là, sur ta caméra. j'étais trop content. Et t'en fais quoi après de ces vidéos? Là, rien, c'est juste ça fait tu les plaisir. gardes. Ouais. C'est juste ça fait plaisir, je les garde, je les partage pas parce qu'elles sont pas en très bonne qualité. Mais au moins, en fait, c'est des beaux moments de vie en vrai. Donc là, dernier piège photo. Tu vois, en gros, là, ce que j'essaye, c'est que la Jeunette, elle passe sur ce manche à balai Ok. pour avoir une photo vraiment de la Jeunette qui fait l'équilibre. En funambule. Voilà, c'est ça. Ok. Mais ça va marcher, tu penses? Elle passe là parfois? Elle est passée, Ok. il n'y avait plus de batterie, Ah merde. du coup, il n'y a pas de photo. Tant pis. Ok. Tant pis, je vais refaire ça tout l'hiver et c'est sûr que ça va marcher. Le cadrage, en tout cas, est incroyable, c'est super beau. Donc, c'est moyen que ça fonctionne. Et toi, tu es assez suivi sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que tu postes sur les réseaux sociaux? Moi, j'essaie de montrer qu'il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour s'émerveiller devant le vivant. Qu'en France, on a des espèces incroyables, des espèces aussi qui sont menacées, en danger, qui méritent des efforts de protection, qui méritent d'être connues du grand public en général. Et voilà, j'essaie aussi de sensibiliser ce grand public qui ne connaît pas forcément la faune sauvage qu'il y a derrière chez nous. Maintenant qu'on a vu la faune qui est à l'intérieur du château, on va voir celle qui gravite autour. Et là, on est habillé en arbre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, on est prêt. On va essayer de faire un affût. Le filet que j'ai autour, on attend le retour des arbres. Et on va essayer de voir quelque chose. Allez. C'est mon affût pour essayer d'observer la Jeunette au printemps. Ok. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Ok. Mais il y a plein d'autres animaux qui passent en fait ici. Il y a des chevreuils, des blaireaux, des renards. Donc on va s'installer là pendant la soirée. On va voir ce que ça donne. Ok. Il faut que ce soit au maximum en 3D. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer, mais qui est un peu de volume. Plusieurs couches. Ouais, c'est ça. Pas juste faire un seul drap ou quelque chose comme ça, parce que le volume, ça permet de faire une perspective que les animaux ne voient pas du tout. Ok. Voilà, on est nickel, on est installé. Et c'est exactement ici où on attend les animaux, là, une cinquantaine de mètres devant nous. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut observer la faune sauvage. Ok. Et là, t'attends combien de temps dans ces cas-là de voir passer un animal? Ça dépend. Mais en général, j'essaie de m'installer 1h30 à 2 heures avant le coucher du soleil. Ok. Ça laisse vraiment le temps de se faire un peu oublier dans la nature. Au bout d'un moment, tu vois les oiseaux qui viennent, qui se posent autour et tout ça. C'est quoi les animaux que tu aimes le plus photographier? En vrai, en top 1, c'est le loup
Ça me procure vraiment énormément d'émotions, les loups. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, mais à chaque fois que j'en ai eu vu, que ce soit en France ou à l'étranger, je tremble tellement que les 3 quarts des photos sont ratées. Ouais, ça, c'est sûr. Après, il y a les hiboux grand-ducs aussi. Ouais. J'ai toujours eu du mal à photographier cette espèce, j'avoue. Et même, j'ai des coins que je connais très bien, où je sais qu'ils y sont. C'est à peu près une photo pour 30 soirées d'affût. S'il y a une chose que tu voudrais dire aux autres jeunes de 25 ans, ce serait quoi? De prendre le temps d'essayer de trouver ce qu'on aime, parce que je pense que chacun, au fond de nous, on a cette passion qui est ancrée, qu'on n'a pas forcément, qu'on ne tombe pas dessus forcément directement dans notre quotidien, mais justement d'essayer plein de choses. C'est pas grave si ça fonctionne pas, il y a plein de trucs que j'ai essayé, je me suis dit ça va être ça ma passion, et en fait c'était pas du tout le cas. Et maintenant que j'ai découvert la photo animalière il y a quelques années, j'ai vu que c'était mon truc et je m'épanouis. Donc en vrai, voilà, il faut trouver quelque chose qui nous fait vibrer au fond. En fait, le fait d'avoir une passion, ça donne un sens aussi à ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Et vraiment, des matins, je me réveille, ça fait tellement plaisir que la nuit, je fais nuit blanche parce que je suis trop excité de ce que je vais faire le lendemain. Là, par exemple, pour le Brame du Cerf, il y a 2 mois, je faisais nuit blanche. Le matin, je partais, j'étais fatigué que j'en pouvais plus. Mais j'avais trop hâte d'y aller, j'étais trop excité. La beauté, elle est partout dans la nature, de toute façon. Il suffit juste de prendre le temps d'observer, que ce soit la faune sauvage, que ce soit même les insectes, les plantes. En vrai, il ne faut pas non plus se canaliser sur un truc. Moi, j'espère vraiment au fond que d'ici quelques années, je vais aussi changer, m'intéresser à d'autres choses en photographie. Mais là, tu vois, ça commence un petit peu avec les chauves-souris, que ce soit les insectes, les paysages, voilà, toutes ces belles choses qui sont entreliées et incroyables à observer.